Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous CEO. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Verlinden en studio. Eric Verlinden, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de l'agence Trévi. Oui. Alors on va commencer directement avec une question qui va vous ennuyer au plus haut point. Les perspectives pour 2016-2017, elles ne sont pas bonnes forcément. Alors, les taux, ils remontent, les taux d'intérêt, ils remontent, la fiscalité, elle est moins avantageuse. C'est deux ingrédients qui ne sont pas spécialement bons pour le marché immobilier. La question ne m'embête pas, elle est relativement classique en ce début d'année et en début de chaque année. Alors, quand vous dites les taux d'intérêt remontent, je ne pense pas qu'ils vont remonter beaucoup. Non, je pense que là, l'ensemble des banquiers qu'on a consultés ont l'air quand même de nous conforter dans l'idée qu'on est sur une période de taux relativement stable. Il faut savoir qu'on a été tellement... Aux États-Unis, ils ont quand même un petit peu relevé leur taux. Alors, on a vu un petit mouvement de rattrapage au niveau européen. En effet. Si la croissance reprend au niveau européen, on peut s'attendre à ce que les taux d'intérêt suivent. On ne peut pas aller plus bas de toute façon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le marché pourrait, sans problème, accepter une hausse des taux qui serait de l'ordre même jusqu'à 1,5-2% par rapport au taux actuel. Je ne pense pas que ça ait d'impact vraiment important sur l'évolution du marché du résidentiel. Comme vous le disiez, on est extrêmement bas aujourd'hui. Donc il faut se rappeler ça. Alors quand on dit les taux vont monter même d'un demi-point, ça reste encore des taux qui sont exceptionnellement bas. Donc je ne pense pas que ça aura un impact très important sur le marché. Par contre, l'aspect fiscal est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une année... Plus intéressant et plus important? Je pense qu'il est potentiellement plus important. En tout cas, dans un contexte de taux relativement stable tel que je viens de vous le décrire. Alors, je crois que là, au niveau fiscal, on ne sait pas très bien appréhender l'équilibre qui va être fait dans le marché entre, d'un côté, l'abandon du bonus logement qui va être fait en région bruxelloise en 2016 et le changement important en matière de paiement de droits d'enregistrement qui va être généré à partir du 1er janvier 2017. J'ai un spécialiste sous la main, j'en profite, je dois vous dire que je n'y comprends mais plus rien du tout au niveau fiscal. Est-ce que vous pourriez nous résumer, région par région, les grands points au niveau fiscal? Vous avez parlé de l'abandon du bonus logement à partir de 2017 pour la région bruxelloise, mais il y a d'autres points évidemment. Est-ce que vous pourriez nous résumer ça? Les points importants. La région flamande, elle a abandonné le bonus logement déjà l'année passée. Donc l'impact sur le marché, il a été entériné. On avait craint que ça ait une influence, on a constaté que ça n'en avait pas eu. Donc très clairement, ce bonus logement a été revu de manière drastique. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les Flamands, la région flamande, avait déjà, elle, mis un système de reportabilité de droits d'enregistrement au point. C'est-à-dire quand vous achetez une maison que vous l'occupez, vous pouvez récupérer ces droits sur l'achat suivant que vous faites. Donc c'est sûr qu'il y avait là un système déjà relativement pragmatique et intelligent qui favorise simplement la mutation. Ce qui est quand même l'élément clé d'un marché immobilier sain, c'est que les gens bougent. Et pour qu'ils bougent, il faut essayer de ne pas générer trop de droits d'enregistrement. Je rappelle les frais de frottement. En région bruxelloise, là, on est vraiment dans la région qui va bouger le plus. Puisque d'un côté, on va abandonner ce fameux système de bonus logement et à la fois, on va mettre à partir du 1er janvier 2017 un système de droits d'enregistrement sur lequel on ne payera plus à condition d'occuper son bien. J'insiste là-dessus, c'est uniquement pour les acheteurs occupants et pas pour les acheteurs investisseurs. On ne payera pas sur les 175 000 premiers euros. Donc ça veut dire en clair que l'achat moyen sur la région bruxelloise étant de l'ordre de 190 000 euros, ça veut dire en clair que... Oui. Donc on paye des droits d'enregistrement sur 25 000 euros en gros. Sur 15 000, mais prenons même sur 20 000, ça veut dire des montants 3 400, 3 500 euros de droits d'enregistrement. Donc là, on est vraiment dans une forte amélioration pour le contribuable, mais par contre, n'oublions pas qu'on perd le bonus logement. Donc d'un côté, on va recevoir plus en termes de cash flow et en termes de mobilisation de fonds propres, ce qui est l'élément clé pour un jeune couple qui achète. Voilà, ce que j'allais dire, c'est pour les jeunes ménages, c'est du pain béni. Voilà, tout à fait. Ça, c'est souvent en manque de liquidité ou de fonds propres lorsqu'ils commencent ou lorsqu'ils veulent acheter leur premier bien. Ça, c'est un élément déterminant. Oui, tout à fait. Et je pense que ça risque de booster en tout cas ce qu'on appelle le marché d'entrée de gamme et moyenne gamme, c'est-à-dire le marché de 0 à 250 000, 300 000. Je pense que pour les biens qui ont 500, 600, 700 000 euros, d'abord, il faut savoir qu'au-delà de 500, de toute façon, la mesure ne s'applique pas, donc on est déjà très clair. Et sur les biens de 400, 450, je ne pense pas que c'est un effet booster sur le marché. Par contre, on s'attend quand même à une augmentation de la demande sur les biens d'entrée de gamme, de 0 à 150 000 sûrement, de 150 à 200 très probablement.